Bonjour et bienvenue dans le round 2 du tournoi de la Justice League. Les règles sont simples, à l'issue de cette vidéo vous aurez toutes les informations principales sur chaque personnage et ce sera à vous de décider en commentaire qui passera au prochain tour. Pour voter c'est extrêmement simple, il vous suffit simplement d'écrire en commentaire le nom du perso que vous choisissez, vous pouvez expliquer pourquoi ou non, c'est comme vous voulez. Et aujourd'hui on part sur un duel purement scientifique parce que deux génies vont s'affronter sous nos yeux. À ma gauche Theodore Cord, le second Blue Beetle et accessoirement le super-héros le plus riche de tout DC Comics, et à ma droite Wesley Dodds, le vrai Sandman. Et ce qui est marrant avec ce duel, c'est qu'on a sûrement les deux persos les plus sous-cotés du tournoi parce que vous allez voir, bien qu'ils soient jamais mis au premier plan, les sous-estimer serait une erreur qui peut vite s'avérer fatale. Et on commence avec Wesley Dodds, le vrai Sandman. Évidemment, je vais déjà consacrer une vidéo entière, alors je vais juste vous résumer ses pouvoirs pour son origin story. Je vous invite à aller voir du coup la vidéo que je lui ai consacrée. Et contrairement à ce que son apparence laisse penser, il a bien des pouvoirs. En effet, après avoir rencontré Dream, donc le seigneur des rêves, il recevra la capacité de faire des rêves prophétiques, donc prémonitoires. Oui, en gros, le gars voit le futur, c'est plutôt pratique comme pouvoir. Et là où ça devient extrêmement pratique, mieux que des persos comme Dreamer par exemple qui doivent interpréter leurs rêves, et bien lui en fait comme il couple cela avec un intellect vraiment de génie, parce que je vous rappelle quand même que le mec à la base c'est un scientifique évidemment de génie, et bien il interprète toujours correctement ses rêves et en fait il ne fait quasiment jamais de fausses analyses, genre c'est jamais arrivé, surtout avec dans les nouveaux runs JSA etc. Du coup en fait littéralement juste il voit le futur et a une longueur d'avance sur ses ennemis. Et en plus de ça c'est historiquement le premier super-héros de l'humanité à avoir atteint le Human Peak, c'est-à-dire le maximum des conditions humaines. Oui en gros le gars peut théoriquement rivaliser avec Batman ou Nightwing. Ah mais je vous ai dit qu'il était sous-coté, franchement ce perso est extrêmement fort. Comme Batman d'ailleurs, c'est un enquêteur de génie puisqu'il mènera de nombreuses enquêtes au cours de l'excellente série Sandman Mystery Theater. Et anecdote d'ailleurs, cette série a eu autant de numéros que la série Sandman de Neil Gaiman alors qu'elle sortait en même temps, voilà. Donc pour ceux qui... Enfin en Amérique c'est très connu, mais c'est vrai qu'en France c'est complètement passé sous les radars. Donc voilà, ce personnage est vraiment, comme je vous disais, très sous-coté et inconnu alors qu'il ne le mérite absolument pas. Bien sûr, il est évidemment toujours accompagné de son iconique masque à gaz et pistolet à gaz. Il a été créé évidemment avant la Seconde Guerre mondiale, donc calmez-vous, c'est pas bizarre. Il possède d'ailleurs du coup différents gaz pour se battre, du coup du gaz soporifique pour simplement endormir ses adversaires, ou en gros du gaz qui se transforme en Stephen Hawking en fait, tu vois, sans le QI à 3 chiffres évidemment. Du coup en gros c'est un gaz soit qui paralyse, soit qui tue directement, soit qui te plonge dans le coma. En fait il a plusieurs gaz différents, et étant chimiste à la base comme je vous l'ai dit, il peut bien sûr créer à chaque fois de nouveaux gaz pour pallier à différentes situations. Il inventera d'ailleurs plus tard le pistolet qui lui permet de manipuler le sable, alors ça c'est assez récent dans les comics, ce qui fait qu'il peut créer en fait des murs par exemple et autres constructions de sable, c'est un peu genre le Green Lantern du sable. Bon après bien sûr le sable c'est pas non plus le matériau plus solide qui soit, du coup il y ajoutera du ciment parce qu'effectivement un mur en sable c'est con, ça tient pas du tout, ça marche pas, alors que du coup avec du ciment ça marche beaucoup mieux. Mais d'ailleurs, truc amusant, exactement comme Blue Beetle dont on va parler juste après, et bien sa faiblesse c'est qu'il a un problème au cœur. Voilà, aujourd'hui duel d'handicapé cardiaque. Et autre point commun avec Blue Beetle d'ailleurs, en plus de sa maladie au cœur, et bien tous les deux finiront par mourir dans les comics. Voilà, c'est un peu le duel de la loose aujourd'hui, je suis assez d'accord avec vous. Mais justement, parlons quand même de Blue Beetle, tout comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, Ted Cord n'a pas de pouvoir. Alors oui, il recevra bien en héritage le scarabée magique, mais il n'arrivera pas à le faire fonctionner, encore une fois c'est un peu la loose. Mais c'est pas grave parce qu'il était vraiment déter à devenir un super héros, du coup il s'entraînera jusqu'à son apogée physique et intellectuel pour devenir du coup un héros sans pouvoir comme Batman. Et pour ça il va créer une entreprise exactement comme Batman, vous me direz, sauf que je vous rappelle quand même que Bruce lui a hérité de Wayne Enterprise alors que Ted lui a créé Cord Industries de toutes pièces, et en plus Wayne Enterprise pour vous donner un exemple c'est 97 millions de dollars par an. Ok c'est pas mal, ça fait 13 857 142 tacos, oui j'ai calculé, donc c'est pas mal, mais Cord Industries pour que vous vous rendiez bien compte c'est 707 millions de dollars par an, c'est plus de 7 fois plus. Ah mais je vous dis pour Blue Beetle, Batman c'est vraiment un gueux, c'est un pauvre, il en a rien à foutre. Vous imaginez même pas, en fait sa fortune est juste tellement colossale, le mec est vraiment à l'aise financièrement. Et du coup forcément ça implique que le budget peut être débloqué pour créer finalement des putains d'aéronefs de combat, il a les meilleurs gadgets effectivement, c'est lui d'ailleurs qui crée aussi les autres gadgets et les avancées technologiques de l'univers DC Comics, c'est lui qui est finalement à la pointe de l'innovation technique. Mais évidemment niveau faiblesse ça reste un simple humain, donc forcément une balle dans la tête et voilà. Et ouais c'est le coup dur, ouais c'est le coup dur, je viens de vous spoiler Infinite Crisis, ça va, c'est bon pour vous? Mais bon, Sandman aussi s'est fait tuer comme je vous ai dit, donc en fait c'est un peu, ils sont un peu ex aequo, voilà, ils se sont tous les deux. Après Sandman s'est pas tué, il s'est sacrifié, il a vu le futur et il a vu qu'en gros en se sacrifiant, et du coup ça pourrait aider à résoudre finalement la situation. Donc voilà, c'est pas vraiment, il s'est pas laissé mourir, enfin si il s'est laissé mourir du coup. Et en plus d'ailleurs son sacrifice permettra de sauver quasiment toute la JSA, donc la Justice Society of America. Donc voilà, c'était un peu plus utile que Ted Cord qui se fait juste exploser le crâne quoi du coup.
c'est vraiment la loose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qui gagne en commentaire entre 707 millions de dollars par an et la possibilité de voir le futur. N'hésitez pas à me dire quel pouvoir vous préférez, hein, d'ailleurs aussi, ça c'est assez intéressant. Et bien sûr, comme d'habitude, le personnage qui sera le plus de fois mentionné en commentaire passera directement au prochain tour qui, je vous le rappelle, est les demi-finales, donc abonnez-vous, ça va être vraiment un giga masterclass, hein. Franchement ça va être beaucoup trop stylé. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker, c'est ce qui aide le plus la chaîne, c'est ce qui contribue à la mettre en avant, donc je vous en remercie par avance, et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?